Bon, Ouais. alors Lionel, bon alors il faut que tu nous racontes trois ascensions en pas beaucoup de temps, hein. Ouais, Le mais temps d'en faire une, si vous aviez prévu une voilà. seule, vous en avez fait trois. Mais ça, c'est le fait d'être dans une expédition avec deux jeunes énervés là, qui ont le feu derrière eux et qui courent comme des sauvages dans les parois. Donc effectivement, on a eu beaucoup de chance déjà avec la météo. On le voit, le ciel est absolument radieux et on a eu des belles journées qui nous ont permis effectivement d'ouvrir déjà trois belles voies. Donc une derrière qui s'appelle le Baroness, une paroi que les Anglais avaient appelée Wall of Deception, le mur de la déception, parce qu'ils le trouvaient sûrement trop lisse pour être grimpé vraiment en libre. Et en fait, on a réussi à trouver finalement une ligne très élégante, très belle, directe jusqu'au sommet, magnifique. Et puis un jour où on s'est reposé un petit peu, on est allé sur une autre petite paroi plus petite. Mais là, le rocher était aussi fantastique et ça a été aussi une très belle journée d'escalade, quoi. Et puis le clou du spectacle, c'est juste Alors, derrière il nous. est là, voilà. C'est la paroi que les Anglais appellent le thumbnail, l'ongle du pouce, qui était un peu l'objectif du voyage. Et c'est une paroi donc qui fait 1300 mètres et qui tombe dans le fjord, qui passe pour être l'une des plus hautes falaises marines de la planète. Bon, après il y en a sûrement à mon avis des plus hautes que ça, mais déjà ça fait un beau morceau. Et là encore on a eu vraiment une belle surprise, puisque en une semaine du camp de base au camp de base, on a réussi à se jucher à la cime en ouvrant de nouveau une belle voie. Il faut que tu nous montres à peu près par où ça passe. Alors on voit au départ ce qu'on a appelé les arches, là, des immenses surplombs qui font vraiment deux arrondis. Et en fait on voit juste à droite des deux surplombs en arrondi deux coulées noires parallèles. Et en fait la voie que nous avons ouverte eh bien, chemine à peu près de l'aplomb parallèlement à ces coulées noires jusqu'au sommet. La paroi a la caractéristique d'être traversée par une immense vire médiane, une immense terrasse qui est à 700 mètres du sol. On distingue une petite tache de neige, un névé sur cette terrasse qui est située à peu près à 700-800 mètres du sol. Et là, on a déjà établi un camp de base après 4 jours d'escalade à cet endroit-là, quoi. Et on voit la suite de l'ascension donc dans des dièdres, des livres ouverts en quelque sorte, qui sont un peu ombrés dans la paroi et qui traversent une tache blanche qu'on a appelée la Bretagne, parce que c'est vrai que ça ressemble un peu à la Bretagne. Donc la voie s'élève vraiment depuis le névé jusqu'à la cime d'un seul trait, quoi. Donc c'était vraiment très beau, et le rocher d'une qualité exceptionnelle. Un très beau granit, souvent assez riche en prise, parfois alvéolé, enfin qui réserve en tout cas une belle gestuelle de l'escalade. Attends, on fait une petite pause.